Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Geneste et je suis au DADEM 91, le Greta de l'Essonne, et je suis conseiller en bilan de compétences. Par ailleurs, d'autres activités viennent se greffer sur celle-ci, c'est-à-dire que je suis coach et aussi formateur à la création d'entreprise. Les analyses de pratique sont aussi des prestations que nous offrons et dont j'ai le plaisir d'assurer l'animation. Et puis, depuis très peu, les risques psychosociaux sont une demande réelle et j'interviens dans certaines entreprises. Alors, le bilan de compétences, qui est le sujet principal de notre conversation d'aujourd'hui, eh bien, le bilan de compétences, c'est d'abord un outil qui sert à changer de vie. Changer de vie, c'est la demande que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Changer de métier, ça en fait partie, bien sûr. La question du travail, comme chacun sait, est évidemment très importante, mais c'est vraiment se poser, se dire qu'est-ce que je vais faire de la suite de ma carrière et de la suite de ma vie. Et c'est en ce sens que le bilan de compétences apporte effectivement énormément de choses, puisque en fait c'est un cocktail, le bilan de compétences. C'est-à-dire c'est un cocktail entre soi et un environnement. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'environnement n'est pas toujours très facile. Il y a du chômage, il y a des difficultés à retrouver du travail, même si par ailleurs il y a des métiers en tension. Et les personnes ont besoin de créer ce cocktail qui leur permet d'être bien là où ils veulent aller, là où ils vont aller, et qu'il y ait la possibilité qu'ils puissent y aller. Évidemment, il y a des métiers aujourd'hui qui soit disparaissent, soit n'existent plus, soit n'embauchent pas. Je donne un exemple tout simple. J'ai vu des personnes diplômées, j'ai bien dit diplômées, qui ont fait des choix de métiers manuels. Et alors, il y a un métier manuel aujourd'hui qui, effectivement, manque d'effectifs, il faut bien le dire, c'est installateur sanitaire et chauffage. Vous n'avez qu'à vous amuser à en appeler un et vous allez voir s'il va venir tout de suite. Bien sûr que non. Et j'ai vu des personnes qui avaient des bac+2, bac+3, bac+4 même, qui ont fait ce métier. Et nous avons fait ensemble un travail qui a impliqué bien sûr des tests, recherche de centres d'intérêt professionnel. Il était nécessaire d'être certain que tous les tiroirs soient ouverts, que l'on puisse vérifier qu'il y ait à l'intérieur soit rien, et dans ces cas-là on referme, soit quelque chose, et on regarde de quoi il s'agit. Et puis test de personnalité, puisque vous savez qu'il y a bien sûr des psychologies individuelles, mais il y a aussi des psychologies de métier. Donc si je veux faire un métier manuel, si je veux avoir du relationnel avec les gens, il va de soi que je dois moi-même m'y prêter. Donc on a des tests de personnalité sur ce point de vue-là. Et puis un test de recherche excusez-moi, un test psychotechnique, c'est-à-dire pour bien vérifier que le potentiel, notre potentiel, correspond à ce que va exiger ce métier. Est-ce que je suis plutôt littéraire? Est-ce que je suis plutôt scientifique? Est-ce que je suis plutôt spatial? Etc. Et à travers tous ces outils, auquel s'ajoute le travail personnel, il est très important que la personne qui voit se dessiner un projet au cours de ce bilan vérifie bien que ce projet ne soit pas simplement l'objet d'un fantasme et qu'une fois qu'elle est ensuite dans l'exercice du métier, elle se retrouve à ne plus s'y plaire. En conséquence, nous souhaitons les aider, les accompagner. D'ailleurs, c'est presque du coaching, d'une certaine manière. Les aider et les accompagner à faire une enquête métier qui leur permet de vérifier que ce métier est bien fait pour eux. Alors comment? D'abord, rencontrer des professionnels, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire arriver à ce que l'on puisse interroger quelqu'un sur son métier. Vous savez, il n'y a pas de miracle. On peut lire tous les ouvrages sur tel métier, on peut même voir, c'est pas inutile, quelques vidéos de l'ONICEP sur des métiers. Cela n'a évidemment rien à voir avec une discussion en direct avec une personne qui exerce ce métier. Et c'est au terme de tout ce travail, de ce travail d'introspection, de tout ce travail de réflexion, de tout ce travail d'enquête, qu'alors un projet se dessine. Je précise d'ailleurs à ce sujet que nous souhaitons et nous y insistons que les gens aient deux projets, un plan A, un plan B, de manière à ce qu'ils puissent, si le premier ne peut pas se réaliser pour des raisons multiples, il peut y avoir par exemple des problèmes de financement pour une formation si elle est utile, parce que tous les projets ne sont pas forcément accompagnés d'une formation, eh bien, et qu'il y ait un plan B qui permette à la personne de pouvoir rebondir et se donner les moyens de pouvoir évidemment arriver à cet objectif. Et c'est tout ça, ce cocktail, j'insiste sur le mot parce que c'est vraiment ça en fait le bilan de compétences qui permet à chacun
de pouvoir se poser, de pouvoir faire le point, de pouvoir se dire que tout est possible, l'avenir n'est pas fermé. On peut faire quelque chose de sa vie, et vous savez bien qu'aujourd'hui, eh bien, parfois les ambiances dans les entreprises sont difficiles, des situations de métier peuvent être dures à supporter, des rachats d'entreprises peuvent laisser penser que des plans sociaux puissent avoir lieu. Bref, tout le monde a besoin de sécurité. La sécurité est la chose la plus demandée aujourd'hui, et c'est bien normal, il faut qu'il y ait un salaire, il faut qu'on puisse vivre, et à ce titre, le bilan de compétences va permettre de sécuriser le périmètre, de sécuriser l'avenir, pour que chacun puisse se dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça qui est vraiment le plus important dans cette prestation.